Bonjour à tous, et en particulier aux organismes agréés, à la direction, aux responsables de formation. Je me présente rapidement, je suis Francis Tison, je suis un ancien expert comptable honoraire et je suis également un ancien professeur agrégé pour des classes qui préparaient l'expertise comptable. J'ai fait énormément de conférences depuis près de 40 ans. Vous savez que j'ai commencé à faire des conférences pour le centre de gestion régionale dirigé à l'époque par M. Raymond Verru, président de la fédération pendant de longues années et malheureusement aujourd'hui décédé, avec la direction générale de ce centre de M. Jacques Caffler, qui a été longtemps le secrétaire général de la fédération. J'ai donc une certaine expérience, je garde aussi un certain dynamisme, et j'aimerais vous dire que mon programme de formation que vous recevez a été présenté dans le but de servir nos adhérents et en particulier, comme j'ai toujours fait, de bien supporter les organismes agréés. Vous avez des vents contraires pour ces organismes agréés, mais des gens comme moi, ils sont là pour essayer, même vis-à-vis de M. Bruno Le Maire, que j'ai la possibilité de côtoyer à travers son cabinet et que j'ai côtoyé au moment de ses candidatures diverses et qui m'ont permis de le découvrir et de pouvoir aussi découvrir ces attentions soutenues par rapport à des arguments bien développés. Je suis donc vraiment un fanatique des organismes agréés, des organismes consulaires. Je ne vois pas en quoi on va rendre plus facile la comptabilité et la fiscalité en essayant de supprimer un certain nombre d'organismes comme les vôtres. Vous faites un travail extraordinaire et mon objectif ce serait que tous les micro-entrepreneurs qui ont vu leur plafond doublé, qui sont quelquefois critiqués par vos adhérents, puissent devenir des adhérents à des organismes agréés, que ce soit dans le monde libéral, que ce soit dans le monde artisanal en particulier et commercial. Parce que c'est une population qui, à travers l'évolution des plafonds, à travers leurs demandes, vont devenir, ne l'oublions pas, il y a actuellement 1 300 000 micros. Il y a à peu près 850 000, d'après les chiffres qui sont plus ou moins précis, qui font des déclarations de chiffre d'affaires. Leur chiffre d'affaires moyen, c'est 9 200. Vous allez me dire, c'est pas terrible, on peut rien faire avec eux. Mais il est évident que c'est quand on est petit qu'on peut éventuellement transformer des entreprises auto-entrepreneurs ou micro-entrepreneurs en entreprises. Donc si vous prenez uniquement, allez, on va prendre un chiffre qui est peut-être un peu prétentieux, 20% des auto-entrepreneurs qui déclarent, c'est mettons 800 000, 20% vous imaginez, 160 000 personnes qui pourraient devenir entrepreneurs individuels avec un statut qui est souvent choisi entre l'individuel et aujourd'hui la SAS, moins la SARL, parce que parmi les auto-entrepreneurs, vous avez aussi des retraités. Et les retraités n'ont pas intérêt à choisir le statut entrepreneur individuel. Parce qu'étant retraités, ils peuvent continuer à être salariés, ils peuvent continuer à être indépendants, mais ils payent des cotisations pour du vent. Et en étant SAS, ils peuvent éventuellement être présidents et pouvoir travailler sans rémunération et bien sûr se retrouver à travers des dividendes et avec le prélèvement forfaitaire de 30% être gagnant. C'est pour ça que j'aimerais aussi dire que les SAS sont surtout les SASU, puisque là je parle des SASU, peuvent devenir à mes yeux adhérents puisque une SASU peut être imposable à l'IR. Et une SASU qui est imposable à l'IR rentre dans les centres de gestion. Alors mon programme aujourd'hui est avec une vingtaine de conférences, mais j'ai été obligé de supprimer, voyez-vous, pour être, je dirais, accepté par la Direct et par Datadoc. J'ai été obligé de supprimer tout ce que mon épouse et moi-même étions capables de faire sur le développement personnel, sur la sophro, donc de limiter ces formations développement personnel, parce qu'on me disait que ce n'était pas véritablement de la formation. Il faut que vous puissiez attaquer les gens, ou plutôt former les gens sur les bases et non pas sur des comportements. Donc c'est pour ça qu'on est capable aussi de vous présenter, pour lutter contre le stress, on est capable de vous présenter des formations susceptibles d'accroître le développement personnel. Je ne suis pas bien sûr le spécialiste dans tous les domaines, mais avec mon expérience, et puis l'expérience de mon épouse et son professionnalisme, on est capable tous les deux de vous apporter un certain nombre de choses. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails pour vous dire que mes conférences les plus intéressantes aujourd'hui, à mes yeux, c'est tout d'abord le problème de l'humour. Moi, j'aimerais dire que dans ce moment difficile où l'humour
est malheureusement absente, même chez les hommes politiques, et ben, l'humour fait du bien et peut remonter les affaires. Ça, c'est la première conférence. La deuxième, c'est la fiscalité d'aujourd'hui et le PAS. Est-il une bonne? C'est une conférence que je fais jeudi après-midi, et il y a déjà plus de 100 personnes inscrites, un après-midi à 15 h jusqu'à 17-18 h. Déjà 100 personnes inscrites et on va battre les records. Bien sûr, c'est l'après-midi, ça s'adresse à des professionnels libéraux, à des chefs d'entreprise quelquefois en retraite et à des hommes politiques de la région. Tout ça fait qu'il y a un certain succès sur ce thème-là. Ensuite, j'aimerais aborder avec vous le problème de la loi de finances 2019 qui va être ma grosse activité du mois de janvier, que j'ai l'habitude de faire avec des centres de gestion et des cabinets comptables. C'est une formation qui aura cette année beaucoup d'importance, puisqu'il y aura à la fois la loi de finances rectificative, la loi Pacte, que j'évoquerai, et puis il y aura aussi, bien sûr, la loi de finances proprement dite, avec toutes les nouveautés que j'essaierai d'apporter. Alors, il y a bien d'autres thèmes sur la loi Pacte. Il y a d'autres thèmes sur la gestion de patrimoine et l'optimisation fiscale de la gestion de patrimoine, le statut social du dirigeant. Vous savez que, comme j'accompagne énormément de candidats qui préparent le mémoire d'expertise comptable, j'ai énormément de sujets, j'ai énormément de mémoires, j'ai énormément de notices qui peuvent me servir. Parce que les mémoires, ils ont cette caractéristique, c'est pas un doctorat, c'est un mémoire qui doit être pratique. Et tout cela me sert pour faire mes conférences. Je vous rappelle que mes conférences sont quand même basé sur plusieurs choses. J'envoie à l'organisateur mon texte polycopié qui est assez simple. J'ajoute à cela un diaporama qui est présenté aux adhérents. J'ajoute à cela des webinaires qui sont ajoutés. J'ajoute à cela des textes intéressants complémentaires à mon texte principal. J'ajoute des vidéos et en plus, j'essaye aujourd'hui d'abord d'enregistrer mon intervention devant vos adhérents et de faire un site avec, je dirais, une mise à jour de ce site jusqu'à la fin de l'année 2019. Est-ce que vous connaissez des formateurs qui proposent tout cela pour le même prix? Alors moi, je ne demande pas des prix exorbitants. Je demande tout simplement un prix qui me paraît logique, parce que je ne vais quand même pas me dévaloriser. Je ne vais pas appliquer des tarifs exorbitants, car vous savez qu'il y a des journalistes qui passent à la télé, ils ont cette chance. J'ai quelquefois été surpris des honoraires que demandent certains journalistes pour animer une intervention, parce qu'ils sont connus. Hein, ils demandent 50 000 € quelquefois pour un après-midi. Avouez que je ne suis pas arrivé là, ce ne serait même pas mon chiffre d'affaires de l'année. Donc je ne suis pas le Mbappé des conférenciers, je ne suis pas non plus le Neymar. Je suis tout simplement Francis Tison, qui est un garçon qui a, bien sûr, un certain âge, vous le voyez quand même, pour ceux qui ne m'ont pas vu depuis longtemps, mais qui a une certaine volonté de se défendre et défendre les adhérents, défendre les institutions, et il a une foi extraordinaire, il a confiance en lui, ça c'est déjà une première chose, mais il veut faire passer des bons moments. Alors il a beaucoup d'humour, du moins c'est ce qu'on me dit, j'ai beaucoup de citations, j'ai beaucoup de réflexions, et je sais aussi improviser à travers la réaction des uns et des autres. Avec tout cela, donc, je reste à votre disposition, vous avez mes coordonnées, puisque je vous refais parvenir à la fois l'endroit pour voir cette vidéo, et puis à la fois mon programme, et puis je reste à votre entière disposition. Voyez-vous, je suis ici dans mon petit studio de travail, parce que j'ai mon bureau, mais là c'est mon petit studio où je fais mes Skype avec mes étudiants de DEC. Donc c'est tout à fait simple, mais ça me permet d'être au sous-sol. Et comme je parle beaucoup, mon épouse qui a aussi un cabinet, elle n'est pas dérangée par votre serviteur. Je vous souhaite un bon moment en me regardant et voire à m'écouter. Et puis je vous souhaite de passer de bonnes fêtes de fin d'année, de vous retrouver le plus vite possible, parce que j'aimerais retrouver des centres avec lesquels j'ai beaucoup travaillé. Je prends l'exemple du CGA de la Sarthe, du CGA 93 et l'APL 93, du CGA de Marseille, du CGA de Strasbourg. Alors je sais qu'il y a des changements de président, il y a aussi des changements de politique de formation, mais sachez qu'avec les vols low cost, ça coûte moins cher de venir de Lille à Marseille que de prendre le taxi de Béthune à Lille. Donc évidemment avec des vols longtemps pris à l'avance, quand je dis longtemps à l'avance,
c'est quand vous me donnez plusieurs semaines, la date, je peux avoir des vols tout à fait, et je demande des honoraires qui sont discutés avec vous par rapport aux honoraires que vous pratiquez avec d'autres intervenants. Je ne suis pas, je dirais, un très gros demandeur, mais j'accepte des honoraires bas quand la conférence peut se renouveler plusieurs fois. Si vous me demandez de faire une conférence sur un thème très précis que je vais faire qu'une fois, que je vais passer plusieurs dizaines d'heures à le préparer, puis vous allez me donner 400 ou 500 euros, un peu plus j'espère, eh bien ça vous fait un tarif qui n'est même pas le SMIC. Donc moi je ne peux plus me permettre de faire ça, j'ai quand même un certain nombre de ressources en moi qui me permettent de vous diffuser un certain nombre de conférences qui sont intéressantes, parce que là aussi, il ne faut pas décevoir les gens, il faut être capable d'apporter à tous ces gens le moyen de passer un bon moment et de ne pas leur fournir de la théorie, mais de la pratique, car vous savez comme moi, la théorie, c'est comme la confiture, plus t'en as, plus ça colle à la figure. À très 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 bientôt, merci de m'avoir écouté et j'espère avoir de vos nouvelles assez rapidement.